Donc voilà le jour des innocents, comme on l'appelle, le jour des enfants tués par Hérode. Donc qu'est-ce qui se passe? Les mages vont voir Hérode et ils disent qu'ils cherchent le nouveau roi qui vient de naître. Hérode, qu'est-ce qui se passe? Il a peur. Il a peur pour son trône. Et pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce que les rois d'Israël devaient être de la descendance de David. Or, Hérode n'était pas de la descendance de David. La royauté d'Hérode descendait en fait d'une nouvelle dynastie qui avait été mise en place après la révolte des Maccabées. Donc ce n'était pas un roi de la race de David, de la tribu de David. Donc il savait que sa royauté était illégitime. Et donc du coup, dès qu'il entend qu'il y aurait un nouveau roi de la tribu de David, tout d'un coup il a peur. Donc il se dit, voilà, pour, comment est-ce qu'on dit, par mesure de la plus grande restriction, on va tuer tous les enfants de Bethléem, comme ça on est sûr de tuer le coupable, celui qui veut avoir ma royauté. Comme ça on est sûr, on tue à partir de 2 ans et en dessous, et voilà. Et c'est comme ça qu'il y a ces enfants qui ont été tués. Bon. Alors, pendant le temps de Noël, on est en blanc, en doré. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on est dans des ornements d'enterrement. Pourquoi ça? Également, quand on fête des martyrs, quand on fête, je ne sais pas moi, Saint-Laurent, Saint-Georges, n'importe quel martyr, on a des ornements rouges, voire dorés. Et on fête le martyr, on chante Alléluia. Pourquoi? Parce que les martyrs, le fait d'être martyrisé, le martyr, ça s'appelle aussi la naissance au ciel. C'est-à-dire que ces martyrs qui sont venus après le Christ, dès qu'ils ont été tués pour le Christ, on sait qu'ils sont partis vers la joie éternelle avec le Christ. Bien sûr, ils devront revenir ressusciter avec leur corps, mais en attendant, ils sont avec la Sainte Trinité, ils sont dans la béatitude de Dieu. Mais il y a deux fêtes de certains saints où on n'est pas dans la joie, on est dans la lamentation. C'est la décapitation de Saint Jean-Baptiste, la décollation de Saint Jean-Baptiste, et les saints innocents. Alors pourquoi ces deux fêtes-là sont différentes? Parce que, autant Saint Jean-Baptiste que les saints innocents, ils ont été martyrisés avant la mort et la résurrection du Christ. Donc, ces enfants innocents, tout comme Saint Jean-Baptiste, ont dû attendre, avant d'entrer dans la joie parfaite, attendre la mort et la résurrection du Christ, avant de pouvoir jouir de la béatitude, de la présence de la Sainte Trinité. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette fête des saints innocents tués pour le Christ? Parce que ce sont des enfants qui l'ont fait malgré eux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné leur avis. Tu confesses la foi au Christ ou je te tue? Non, on ne leur a rien demandé. C'est bas, d'un coup. Parce que n'importe quel d'entre eux pouvait être le Christ. En quelque sorte, ce sont des porteurs du Christ. Ce sont tous des porteurs de l'image du Christ. Et portent tous l'image du Christ. Alors souvenons-nous à notre passage des Écritures où Jésus prend un enfant de public qu'il écoutait. Cet enfant allait devenir plus tard celui qu'on appelle Saint Ignace d'Antioche. Donc cet enfant-là, plus tard, il est devenu évêque et il était dans l'église primitive et il a laissé des écrits très 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 importants. Donc voilà, je reviens, je ferme la parenthèse. Donc Jésus prend cet enfant, Saint Ignace, et le met dans ses bras et qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne devenez pas comme cet enfant-ci, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se faire comme un enfant tout petit. Bon, donc nous apprenons par la fête d'aujourd'hui que nous devons être comme des enfants. Être comme des enfants, non pas
pour faire des bêtises comme des enfants, ou être désobéissant comme des enfants, mais avoir la pureté d'un enfant. Les adultes, qu'est-ce qu'ils font les adultes? Un noir, un blanc, un rouge, tout d'un coup, des conflits interethniques, raciaux, etc. On met ensemble un enfant noir, un enfant blanc, en principe, s'ils n'ont pas vécu des préjugés de la part de leurs parents, en principe, les enfants ne s'inquiètent pas de la couleur de peau. Ils ne s'inquiètent pas de l'origine ethnique de l'un de l'autre. Un enfant, il est simple. Il prend les choses comme elles se donnent. Il n'a pas de préjugés. Un enfant, tout petit, il voit deux hommes qui s'embrassent ou deux femmes qui s'embrassent et il ne va pas crier des bêtises parce qu'il est innocent. Lui, il ne voit pas le mal. Là où des adultes pourraient voir le mal parce que leur œil est mauvais. Nous pouvons apprendre ça de la fête des innocents. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'autre, à part le fait de devenir innocent comme les enfants? Nous voyons quelque chose, c'est que Hérode craint pour son trône. Donc, tuer des enfants lui semble la chose la plus convenable à faire. On sacrifie la vie des enfants pour avoir bon soi-même. Et du coup, dans la société, dans notre société, dans le monde entier, au XXIe siècle, encore au XXIe siècle, on tue des enfants pour le confort personnel. Et même, on va dire qu'il n'y a pas d'alternative. Est-ce que cela est bien? Bon, ici, je sais que je prêche avec convaincu. Et souvent, on regarde la télé ou Internet et on se dit, on ne sait rien faire. Et c'est vrai que le malheur, le plus souvent, c'est de ne savoir rien faire par rapport à cela. Mais pour que les choses changent dans le monde, il faut que les cœurs changent dans le monde. Il faut que les cœurs changent. Et l'une des choses importantes, c'est de pouvoir faire part aux autres aussi de notre vécu, du vécu de nos proches. Parfois, il y a des gens qui doivent dire aux autres, quand on parle de ces choses-là, dire « Moi aussi, j'ai failli être tué étant petit. Moi aussi, j'ai failli être tué. Et c'est dommage que je doive ouvrir ma bouche pour parler de ça. » Et là, il y a de la place pour le débat. Il y a de la place pour la réflexion. Voilà. Je vais m'arrêter ici et nous allons continuer. Dans la joie de Noël, nous allons continuer